Le chanteur manassoin Tikshiro Nintazan aurait percuté une moto transportant 3 frères et sœurs dans le district de Seme à Bangkok, tôt jeudi matin, entraînant la mort de l'un d'entre eux. La police a été informée de l'accident sur un pont de la route Sukaphiban 5, au-dessus de la route Tefarak, vers 4 heures du matin. Les officiers ont trouvé sur place le corps de Tiamporn Siwaporn Pitak, âgé de 28 ans. À environ 10 mètres sous le pont, la police a découvert Shakapak Siwaporn Pitak, le frère de 21 ans de Tiamporn, gravement blessé. Il a été immédiatement transporté à l'hôpital Bhumibol à Duliadej. Leur sœur Jinipa Siwaporn Pitak, âgée de 24 ans, est sortie indemne de l'accident. Elle a expliqué à la police qu'il roulait à moto lorsqu'elle a accidentellement laissé tomber une bouteille d'eau. Son frère s'est arrêté pour la récupérer, et c'est à ce moment que la fourgonnette noire Hyundai les a percutés, frappant sa sœur et son frère qui étaient toujours sur la moto, projetant Shakapak par-dessus le pont. La fourgonnette était conduite par l'artiste Tikshiro, âgé de 63 ans, qui s'est excusé auprès de la famille des victimes. Il est resté sur place pour coopérer avec les autorités. La police a conduit Tikshiro au poste de Kan Nayao pour l'interroger et lui faire passer un test d'alcoolémie. Le colonel de police Naren Kruansanouk, chef du poste de police de Kan Nayao, a déclaré qu'un alcotest n'avait pas été administré immédiatement à Tikshiro sur les lieux de l'accident en raison de douleurs thoraciques qui l'empêchaient de souffler dans l'appareil. Le chanteur a reçu des soins médicaux à l'hôpital. Un médecin a effectué un test d'alcoolémie à partir d'un échantillon de sang du chanteur, et les résultats sont attendus dans les 3 jours, a précisé l'officier. Jerawa Siwaporn Pitak, le père des victimes, a exprimé ses inquiétudes au poste de police, déclarant que son fils était dans le coma avec une fracture du crâne et du cou. Selon l'évaluation du médecin, ses chances de survie étaient estimées à seulement 10%. Phuket, la police a inculpé la fondation Big Buddha Phuket Frafutaming Mongkol Sata 45 ainsi que son président, Suporn Wanishakul, pour empiètement sur une zone forestière et construction non autorisée sur le site d'un récent glissement de terrain meurtrier. Mercredi, la police de Caron a annoncé les accusations liées à la destruction de la forêt et a transmis l'affaire au procureur public. Le glissement de terrain s'est produit le 23 août, après de fortes pluies ayant frappé la colline de Nak Koet, où se trouve la statue du Bouddha de 45 mètres de hauteur construite par la fondation. La catastrophe a causé la mort de 13 personnes et en a blessé 19 sur la route Swapatak 2, dans le Tambon Caron du district de Moam. L'incident a touché 209 foyers. Le site est fermé au public depuis le 2 septembre pour des raisons de sécurité. Selon le département royal des forêts, les glissements de terrain ont été provoqués par l'abattage des arbres au sommet de la colline afin de faire place à l'extension d'un parking dans l'enceinte de la statue géante du Bouddha, construite par la Fondation sur ordre du Bureau national du bouddhisme. Le ministère de la Santé publique va émettre un nouveau règlement ministériel pour renforcer le contrôle de la production, de l'importation, de l'exportation, de la vente et de la possession d'extraits de cannabis et de chanvre. Le lieutenant général de police Fanura Lukboun, secrétaire général de l'Office du contrôle des stupéfiants, ONCB, a déclaré mercredi que le cabinet avait approuvé en principe mardi le projet de règlement ministériel concernant l'autorisation d'importer, d'exporter, de vendre et de posséder des extraits de cannabis et de chanvre, classés comme stupéfiants de catégorie 5. Le projet, proposé par le ministère de la Santé publique, sera soumis à l'examen du Conseil d'État, l'organe juridique du gouvernement, a ajouté le lieutenant général Fanura, précisant que ce règlement sera émis dans le cadre du Code des stupéfiants. Le règlement établira les critères pour la demande, l'octroi et le renouvellement des licences, ainsi que les frais de licence pour la production, l'importation, l'exportation, la vente et la possession d'extraits de cannabis et de chanvre à des fins médicales, commerciales, industrielles, de recherche scientifique, ainsi que pour des opérations antidrogue. Lorsque ce règlement entrera en vigueur, ceux qui ne détiennent pas de licence pour ces activités seront passibles d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans ou d'une amende pouvant atteindre 500 000 bahts. En particulier, si les extraits sont utilisés à des fins commerciales sans licence, entraînant une utilisation généralisée ou s'ils sont vendus à des jeunes de moins de 18 ans, les contrevenants s'exposeront à une peine plus sévère jusqu'à 15 ans de prison ou une amende pouvant atteindre 1,5 million de bahts, a précisé le lieutenant général Fanura. Lundi,
le secrétaire général de l'ONCB a rencontré l'ambassadeur britannique Mark Godding pour discuter des mesures visant à lutter contre la contrebande de cannabis de la Thaïlande vers le Royaume-Uni. Des représentants de la police royale thaïlandaise, du département des douanes et des aéroports de Thaïlande, AOT, étaient également présents. L'envoyé britannique a indiqué que plus de 200 contrebandiers en provenance de Thaïlande avaient été arrêtés au Royaume-Uni cette année, a précisé le lieutenant-général Fanura, ajoutant que l'ambassadeur a exprimé son inquiétude concernant les réseaux criminels transnationaux. Le ministre de la Justice, le colonel de police Tawe Sodsom, a chargé l'ONCB de collaborer avec l'Agence nationale du crime du Royaume-Uni pour partager des informations et organiser conjointement un programme de formation pour le personnel de l'AO sur l'analyse des drogues. Les habitants du sud du pays sont avertis de se préparer à de fortes pluies qui ont débuté mercredi et se poursuivront jusqu'à samedi, avec un risque potentiel de crue soudaine. L'alerte concerne les provinces de Ratchaburi, Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan, Ranong, Phang, Phuket, Suratani, Krabi, Nakhon Sitamara, Trang, Satin, Phatalung, Sangla, Patani, Yala et Narathiwat, selon Surasri Kidtimonton, secrétaire général de l'Office des ressources en eau nationale. ONWR. Le creux de mousson, qui traverse actuellement le nord de la région sud, a provoqué de fortes pluies dans ces provinces, où la population est appelée à surveiller de près les réservoirs locaux, dont la capacité de stockage a atteint 80%, a déclaré M. Surasri mercredi. Depuis mardi soir, des pluies abondantes et des vents violents touchent certaines parties de Phetchaburi, a indiqué une source. Dans le district de Muang, les routes Kirirataya et Ratchadanoa étaient inondées sous environ un demi-mètre d'eau mercredi matin, selon cette même source. Certaines sections de la route Phetkasem, dans le district de Chaem, étaient également submergées par des eaux de la même profondeur, tandis que plusieurs zones du district de Kaeng Krachan ont subi une panne de courant après que des arbres, abattus par des vents violents, sont tombés sur des câbles électriques. En conséquence, l'école Tetsaban 1 de Chaem a dû reporter les examens prévus mercredi au lendemain. Par ailleurs, dans la région centrale, l'ONWR a averti les communautés le long des rivières Chao Phraya, Tachin et Mae Klong, situées à Samut Prakan, Bangkok, Nonthaburi, Pathom Thani, Samut Sakhon, Nakhon Pathom et Samut Sangkhram, de se préparer à de possibles inondations dues à des marées hautes entre dimanche et le 24 octobre, a précisé M. Surasri. À Chenat, les inondations dans les districts de Muang, Manorom et Wat Sing, en amont du barrage de Chao Phraya, se sont améliorées, le niveau de l'eau de la rivière Chao Phraya ayant baissé en dessous de la berge. Cependant, comme le barrage continue de déverser un excédent d'eau à un débit de 2199 mètres cubes par seconde pour le 4e jour consécutif mercredi, les zones basses du district de Safaya, en aval du barrage, ont continué de connaître des niveaux d'inondation similaires aux jours précédents. La situation à Ayutthaya, qui reçoit les eaux de ruissellement du nord en provenance du Chao Phraya, s'est intensifiée mercredi, avec une extension des zones touchées par les inondations.